La parole à Dominique Quilimoes. Merci, Monsieur le maire. Je m'étais dit au début de l'intervention de Madame Kuster que peut-être je n'aurais pas besoin d'intervenir puisque elle s'était partie sur un bon sentiment que ce qui se passait au Conservatoire à rayonnement régional, c'était bien. Bon, en fait, la deuxième partie m'a fait changer d'avis. Donc, je voudrais vous parler de ce Conservatoire à rayonnement régional qui est un établissement absolument exceptionnel. Il accueille chaque année près de 1750 élèves et étudiants qui suivent plus de 80 disciplines dans le domaine de la musique, de la danse et du théâtre. Et il emploie plus de 250 professeurs, assistants et accompagnateurs. Il est le seul établissement du réseau des conservatoires de la capitale à être classé par le ministère de la Culture. Et depuis 2018, il est agréé pour délivrer l'enseignement du cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, danse, musique, théâtre. Les élèves admis au CR sur test d'entrée, c'est vrai, mais il y a, Madame Kuster, plein de domaines dans lesquels on fait passer des tests d'entrée, et notamment dans l'enseignement supérieur. Ces élèves ont la chance de suivre un enseignement co-construit avec l'Éducation nationale. Il permet aux élèves d'apprendre dans le cadre d'un emploi du temps partagé entre le scolaire et l'artistique. Ensuite, le cycle spécialisé menant à l'obtention d'un diplôme de troisième cycle est délivré par le CRR en partenariat avec l'ensemble des 17 conservatoires municipaux. Les deux derniers cycles permettent aux élèves de s'orienter vers une professionnalisation s'ils le souhaitent. L'ensemble du cursus artistique du Conservatoire à rayonnement régional est reconnu comme un parcours d'excellence, menant à terme tout autant à une pratique professionnelle qu'à une pratique artistique amateur vivante. Il est important de noter que tous les élèves en double cursus suivent une scolarité entièrement gratuite, voilà pour la mixité sociale, et que ceux inscrits en cycle spécialisé ou préparatoire à l'enseignement supérieur bénéficient d'un tarif modulé en fonction des revenus. La mise en place à l'automne 2023 d'un nouveau schéma d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre et la création d'un nouveau diplôme national prennent en compte les évolutions récentes des conservatoires. Ce schéma insiste sur les missions de service public, l'enseignement artistique, l'éducation artistique et culturelle en collaboration avec l'éducation nationale, le développement des pratiques amateurs. Les conservatoires sont invités également à participer à la vie culturelle de leur aire de rayonnement, à mener des actions de sensibilisation, de diversification et de développement des publics. Les missions et les objectifs sont décrits dans ce projet d'établissement. Il décline les actions pédagogiques et artistiques ainsi que celles menées en faveur du développement des pratiques sur le territoire. L'existence d'un projet d'établissement validé par la collectivité figure ainsi parmi les conditions d'obtention du classement des conservatoires. Ce projet d'établissement transitoire est le prélude d'un projet plus vaste pour les années 2024 à 2029 qui sera présenté à l'État dans le cadre de l'année 2024. 4 axes stratégiques guident ce projet d'établissement transitoire. Elles prennent en compte les diverses dimensions humaines. On se préoccupe davantage du bien-être des jeunes élèves ou des jeunes étudiants qui suivent des disciplines souvent extrêmement exigeantes. Une dimension sociétale, une dimension territoriale et enfin une dimension internationale et transversale intégrant l'ensemble des besoins des élèves, des étudiants, de la collectivité enseignante et du territoire environnant dans un projet cohérent. Je pense que, en tant que Parisiens, nous devons être très fiers de l'existence de ce conservatoire à rayonnement régional et je vous invite donc, chers collègues, à bien vouloir voter cette délibération. Merci beaucoup Dominique Quilimoes.